Annelle akashique, la bienveillance. Pourquoi est-ce que la bienveillance est si importante dans les annales akashiques? Lorsque je commence un rendez-vous avec une personne, c'est le contrat de départ, le contrat que je pose. Bien entendu, il est attendu de moi que je sois bienveillante avec la personne que je reçois. C'est la base. Mais ça ne suffit pas. Cette bienveillance que l'on pose de la personne qui guide l'autre dans les annales akashiques n'est pas suffisante. C'est ce que je dis. La bienveillance, elle doit être dans les deux sens. C'est d'une part la bienveillance de moi vis-à-vis de vous-même, mais aussi de vous-même vis-à-vis de vous-même. Dans l'espace des annales akashiques, on ne se juge pas. Nous sommes tous ici sur Terre pour apprendre. Nous sommes tous ici sur Terre pour progresser. Nous sommes tous ici sur Terre pour faire des erreurs, pour tomber et pour nous relever. Il est dit chez les plus sages que le sage va tomber 7 fois. Et 7 fois, il va se relever. Cette petite phrase a changé la vie de nombreuses personnes. On m'a raconté l'histoire d'un garçon qui, en école d'ingénieur, n'était pas bon. Il était même très mauvais. C'était le dernier de sa promotion. Tout le monde le regardait de travers. Mais ce garçon avait des dons d'intelligence, de compréhension, de dynamisme. Et quand il a su que ce n'était pas la peine d'être le premier, que le sage pouvait tomber 7 fois, il s'est autorisé l'erreur, il s'est autorisé l'échec, et quelques années plus tard, il avait son entreprise. Il est revenu voir le professeur qui lui avait dit que ce sage avait le droit de tomber 7 fois pour lui dire, eh bien voilà, j'étais le dernier, mais maintenant j'ai mon entreprise, et tous ceux qui me regardaient de travers, qui me regardaient de haut, eh bien maintenant ils bossent pour moi, et ils gagnent beaucoup moins que moi. Cette compréhension du sage qui tombe 7 fois lui a permis de réussir dans la vie. Derrière la revanche, ce qu'il a mis en premier dans sa vie, l'instant d'après, il a recompris avec son professeur qu'il fallait mettre de la bienveillance, de l'éthique. Il a donc utilisé son entreprise pour participer au changement positif du monde et redistribuer, dans le bénévolat, une partie des bénéfices qu'il faisait dans son entreprise. Lorsque les personnes viennent me voir en annales akashiques, je leur dis ces mots. Cette bienveillance, elle est de moi vis-à-vis de vous-même, mais elle doit être aussi de vous-même vis-à-vis de vous-même. Les âmes, les personnes se maltraitent. On se juge mal. On se minore. On se dévalorise. Trop souvent, nos éducations d'origine nous ont enseigné cela. Nous ne sommes pas bons. Nous devons sans arrêt progresser. Nous ne sommes pas parfaits. Et alors, nous avons tous des défauts. Nous avons tous des faiblesses. Tous autant que nous ne sommes pas des êtres réalisés. Nous commettons des erreurs, mais c'est le propre de celui qui agit. Celui qui reste à sa place et qui ne fait rien ne se trompe jamais. Était-ce cela la réponse du monde? Ne pas commettre d'erreurs, ne pas se tromper, ne pas tomber? Ou au contraire accepter que le monde soit le monde de la manifestation, soit le monde de l'action, qu'il faille du courage pour descendre dans l'arène de la vie et plus encore du courage pour tomber, se tromper et accepter l'erreur. Mais accepter l'erreur ne suffit pas. Encore faut-il se relever. Lorsqu'on rentre dans les annales akashiques, je dis toujours aux personnes, ne rajoutez pas de la souffrance sur la souffrance. Vous avez de la culpabilité sur une situation? Eh bien voilà, vous exprimez cette culpabilité. Ne jugez pas la culpabilité. Les personnes me disent, mais j'ai tort de ressentir ça. Non, vous ressentez ça. C'est un fait. On ne juge pas. On va aller dans les annales akashiques après, mettre de la bienveillance, mettre de la lumière, mettre de la compréhension, mettre quelque chose qui va éclairer la situation douloureuse, l'émotion racine négative. Eh bien, c'est cela, la bienveillance. Elle commence d'abord pour soi. Est-ce que nous sommes obligés de nous mettre les barres toujours aussi haut? Est-ce que nous sommes sans cesse obligés de nous faire du mal? Est-ce que nous n'avons pas aussi droit, nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, à la reconnaissance dans nos actes les plus simples? Certaines personnes qui sont dépressives, qui n'arrivent plus à vivre, qui sont en état total de faiblesse, je leur dis, regardez le courage que vous avez. Tous les matins, vous vous levez et vous acceptez de poser un pied sur terre, de boire votre café. Vous acceptez d'être vivante. Eh bien, rien que cela, reconnaissez cela. Ça va vous donner de la force pour avancer dans votre vie. Ce geste-là, c'est de la bienveillance. Le monde en manque. Et pourtant, la bienveillance, c'est ce dont nous avons tous besoin. Et pas uniquement sur le chemin des annales akashiques. C'est le sourire que l'on donne.
Un sourire, c'est gratuit. Toute la journée, j'offre des sourires. Et je vous invite à faire de même. Donnez quelques pièces à un mendiant dans la rue. Donnez un peu de vous. Et recevoir, sans vous poser de questions. Posez un autre regard sur vos souffrances. Soyez bienveillant avec vous-même. Là, on vous a appris à être dur. Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter d'être lâche ou de justifier. Non, de regarder à un moment donné ses faiblesses avec un regard d'amour, avec un regard de compassion. La compassion, c'est cela, la bienveillance. Et lorsqu'on est dans les annales akashiques, lorsqu'on est dans la lumière, il n'y a pas de jugement. Certaines personnes viennent remettre des souffrances du passé, parfois des colères, parfois faire des apaisements. Et que disent les maîtres? Eh bien voilà, tu demandes à y renoncer, eh bien nous allons te donner la possibilité d'y renoncer. Dans la lumière, lorsqu'on est connecté à son guide de lumière, lorsqu'on est connecté aux anges, lorsqu'on est connecté aux énergies de la lumière, eh bien ce que l'on reçoit, c'est la pure bienveillance. C'est pour ça que la bienveillance doit être posée avant même de rentrer dans les annales akashiques. Parce que tout ce que nous allons vivre, faire, expérimenter dans les annales akashiques, eh bien, ce n'est que de la bienveillance. Et cette bienveillance que nous avons appris durant l'expérience akashique, lorsque nous avons appris à nous reconnecter, eh bien, elle doit nous servir. Ce ne doit pas être juste un voyage comme ça, on s'est fait plaisir. On doit apprendre aussi la bienveillance. La bienveillance par rapport à nous-mêmes, la bienveillance par rapport aux autres. D'un point de vue plus théorique, la bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Dès le début de la définition, si on va sur Wikipédia, c'est le bonheur d'autrui. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on ne peut pas être bienveillant avec autrui si quelque part, on ne porte pas un regard positif sur soi-même. La bienveillance dans le bouddhisme, c'est l'une des traductions usuelles du mot sanskrit maitri, pali, metta, signifiant à l'origine amitié, fraternité. Elle est l'un des 4 incommensurables. La pratique des qualités affectives orientées vers l'esprit d'éveil, le bodhicitta. Maitreya, le bienveillant, c'est le nom du prochain Bouddha à venir, celui qui viendra, le dernier élu, après Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. Dans beaucoup de traditions, on parle du retour d'un être éveillé, d'un nouveau Messie. C'est le Messie qu'attendent les Juifs. C'est le retour de Jésus pour les chrétiens et c'est Maitreya le bienveillant pour les bouddhistes. De quoi notre monde a le plus besoin, si ce n'est de bienveillance? Au Japon, la bienveillance est une des notions fondamentales du Bushido. Pour Confucius, eh bien, la qualité fondamentale d'un chef est la bienveillance. Confucius aurait dit que le prince cultive les vertus et le peuple viendra à lui en masse. Avec le peuple viendront les terres et avec les terres la richesse. Cette richesse, cette prospérité sera le bénéfice de la rectitude du prince. Vertu et racine, richesse et moisson. Confucius ajoutait encore, jamais on ne vit de prince bienveillant, monarque d'un peuple qui n'aime pas la vertu. Mencius ajoutait, cette phrase étrange que l'on peut comparer à nos dirigeants actuels, on ne peut citer des exemples d'hommes capables d'atteindre un pouvoir suprême dans certaines contrées, malgré un total manque de bienveillance. Mais jamais, je n'ai entendu parler d'empires entiers tombant dans les mains de l'un de ceux qui manqueraient de cette vertu. Il est impossible à quiconque de devenir monarque d'un peuple qui ne lui aurait pas fait au préalable allégeance de son cœur. Confucius agitait à cela la bienveillance. C'est la bienveillance qui fait là. À regarder nos dirigeants actuels du monde, on se pose la question s'ils cultivent encore cette notion. On comprend dès lors que nos sociétés sont fracturées, sont fragmentées. La bienveillance réunit, la bienveillance fédère. La bienveillance crée un allant, elle crée une éthique, elle crée une envie de se dépasser. Elle crée aussi une envie d'adhérer à un projet commun. C'est quelque chose que notre monde actuel semble avoir perdu. Et pourtant, il ne peut y avoir d'avenir. Il ne peut y avoir d'identité en projection sur l'avenir. Je ne parle pas d'identité nationale, je parle de quelque chose de plus profond, de plus intime,
une identité qui est le fait d'appartenir à une seule race humaine qui va nous préparer véritablement à l'ère du Verseau et à un projet commun. Tous les peuples de la Terre ont des identités séparées, des, des couleurs de peau, des cultures, des langages, des traditions, des religions. Peu importe, l'une n'est pas meilleure que l'autre. Chaque être de la Terre est égal à l'autre. Une âme vaut une âme. Même si certaines âmes ont plus progressé que d'autres, eh bien, c'est d'autant plus qu'elles sont plus responsables que les autres. Mais restons simples. Par contre, il y a une chose qui nous anime tous. Nous sommes tous un. Nous sommes tous une humanité. Et lorsque nous prendrons conscience de cette humanité globale, lorsque nous réaliserons que nous sommes tous un, c'est par le biais de la bienveillance que quelque chose de plus grand que soi pourrait être tissé. Cette bienveillance, nous allons la chercher dans les annales akashiques. Elle nous est enseignée, elle nous est transmise, elle nous est donnée pour que nous la restituions. Dans le christianisme, la bienveillance est l'une des caractéristiques principales de Dieu. C'est l'épître aux Éphésiens. Dieu a un dessein bienveillant, un dessein d'amour. C'est le Christ qui est venu en tant qu'archétype. Je ne parle pas du Christ religieux, je parle de Christ l'avatar qui est venu amener la rédemption de l'homme. Lorsqu'on regarde la terre, lorsqu'on regarde l'humanité qui nous entoure, sommes-nous des enfants de la bienveillance ou sommes-nous les enfants du chaos? Est-ce que le chaos est là pour nous apprendre la bienveillance, comme m'a transmis hier une personne en rendez-vous akashique? Je ne sais pas. Pour la première fois, je ne sais pas. Je ne sais pas si du chaos peut naître la bienveillance ou si la bienveillance naît simplement d'elle-même. Si la bienveillance est comme la lumière, où la lumière n'est pas venue des ténèbres, car les ténèbres ne peuvent pas donner naissance à la lumière. Et si la bienveillance naissait simplement d'elle-même, naissait simplement de cet amour absolu, parce que le premier geste de la création ne pouvait être qu'un geste d'amour absolu, d'absolue compréhension. La bienveillance à soi-même d'abord, et ensuite la bienveillance aux autres, un petit peu comme un miroir. Je pose sur moi un regard bienveillant. Je me pardonne à moi mes erreurs. Eh bien, c'est aussi une source de bonheur. Ça embellit l'âme. Et c'est aussi une source de prospérité. Lorsqu'on est soi-même dans l'acceptation de ses faiblesses, dans l'acceptation de ses propres erreurs, on est beaucoup plus enclin à écouter et à pardonner les erreurs de l'autre. Est-ce pour autant que tout doit être pardonné? Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que j'exprime. La compréhension du pardon est quelque chose de complexe. Et là encore, beaucoup de choses sont confondues. Qu'est-ce que le pardon humain? Qu'est-ce que le pardon divin? Je ferai sans doute un module sur le sujet. Un jour, quelqu'un m'a reproché ma bienveillance. Cette personne ne s'aimait pas. Elle m'a dit que ma bienveillance était feinte. Ce n'était pas le cas. J'ai pour tout un chacun une immense compréhension, car je reste persuadée que toute personne possède une âme qui est par essence divine. C'est donc dans cette compréhension que toute personne a une âme que s'inscrit ma propre bienveillance. Quand j'ai expliqué ça à cette personne, elle m'a dit ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être ainsi. Ce que tu dis est faux. Et j'ai accepté que cette personne soit tellement déconnectée de l'amour qu'elle ne puisse même pas entendre l'amour sous forme de bienveillance que je lui offrais. Au fond, cette personne qui m'a rejetée a entraîné chez moi un sentiment de peine pour elle. Parce que cette personne n'avait aucune bienveillance pour elle-même et aucune bienveillance pour les autres. C'est une personne qui malheureusement a vécu une épreuve et elle n'a pas su sortir victorieuse de cette épreuve. Et alors même qu'elle rejetait ma bienveillance, j'espère qu'un jour elle sortira victorieuse de cette peine et qu'elle comprendra enfin au fond de son cœur ce qu'est la bienveillance. Est-ce que pour autant la bienveillance ne peut pas être feinte? Il est facile de s'auréoler des qualités de la bienveillance, mais le sourire naturel est quelque chose que l'on porte sur soi. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut tricher. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut feindre. Et lorsqu'on est au sein même des annales akashiques, les guides et les maîtres des gardiens, les guides et les maîtres des dossiers savent qui vous êtes. Vous ne pouvez pas avoir de masque devant eux. Ils savent pertinemment qui je suis. Et cette bienveillance qui m'anime, en lien avec eux et en lien avec tout le vivant,
qui est autour de moi. La bienveillance, ce n'est pas simplement les humains, c'est aussi la bienveillance pour tout le vivant qui nous entoure, pour toute chose qui existe, dans une espèce de compréhension supérieure, parce que simplement cela est, et cela fait partie du plan de la source, cette source immense, unique, qui est engendrée par amour toute chose qui nous dépasse. Eh bien, lorsque nous avons la chance de rentrer dans les annales akashiques et de nous connecter à l'origine même de toute chose, nous devenons alors un réceptacle pour cette bienveillance qui demande aujourd'hui à inonder le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker si vous aimez, à vous abonner à la chaîne et à demain pour une nouvelle transmission.